La médiatrice de la République sud-africaine Thuli Madonsela salue le jugement historique de la Cour constitutionnelle sud-africaine qui a ordonné jeudi au président Jacob Zuma de rembourser une partie des frais de sa propriété privée payés par le contribuable, une affaire à l'origine d'un énorme scandale. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple sud-africain et pour cette institution constitutionnelle. La Cour a montré que la Constitution et la loi s'appliquent à tout le monde, peu importe qui ils sont et où ils sont. L'équipe de la médiatrice de la République espère que nous pouvons avancer et travailler ensemble de manière judicieuse dans un partenariat pour une bonne gouvernance. Thuli Madonsela revient sur sa mission en tant que médiatrice de la République. Ce n'est pas à moi de déterminer si le président est apte à gérer le pays. Mon travail est de protéger le public de conduites inappropriées et deuxièmement, de déterminer comment cela pourrait être résolu. J'ai fait mon travail et maintenant la Cour constitutionnelle a confirmé que j'ai fait mon travail comme il faut. La suite du travail appartient à quelqu'un d'autre. L'affaire Nkandla, du nom de la lucieuse propriété en pays zoulou, affecte la vie politique sud-africaine depuis plusieurs années et touche particulièrement le président Jacob Zuma, par ailleurs impliqué dans plusieurs scandales. L'opposition a appelé à la démission du chef de l'État et annoncé à son encontre une procédure de destitution qui a cependant peu de chances d'aboutir, car l'ANC dispose d'une écrasante majorité au Parlement et le président sud-africain jouit toujours du soutien d'au moins 60% du comité exécutif de l'ANC, l'organe de décision du parti. Les Nations Unies ont ouvert une enquête sur de nouvelles allégations extrêmement troublantes de violences sexuelles, y compris de zoophilie exercées en Centrafrique par des soldats de la force française Sangari et des casques bleus. Une représentante de l'ONU a affirmé que de sévères mesures seront considérées et pourraient être prises contre les responsables. Il y a un très grand nombre d'allégations contre les forces internationales. Cela inclut la MINUSCA, la MISCA et Sangaris aussi. Nous essayons de parler aux victimes pour tenter d'établir exactement ce qui s'est passé et avoir une idée de l'ampleur du problème, des besoins et les étapes suivantes de la procédure en cours. Plus de 25 cas d'abus ou d'exploitation sexuelle ont été rapportés par l'ONU depuis le début de l'année. Le Conseil de sécurité de l'ONU devait entendre jeudi à huis clos un rapport sur les dernières allégations de violences sexuelles. Nous n'avons pas pris de décision pour le moment. Nous devons savoir ce à quoi nous avons affaire. Nous devons savoir l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire. Mais je peux certainement vous dire que de sévères mesures seront considérées et pourraient être prises, particulièrement considérant la résolution du Conseil de sécurité il y a 2 semaines qui a vraiment défini l'importance pour l'ONU d'agir fermement contre les contingents qui n'ont, à plusieurs reprises, pas été à la hauteur des standards auxquels les forces de maintien de la paix doivent se conformer. La plupart des allégations concernent les contingents burundais et gabonais de la mission de l'ONU en Centrafrique, présents dans la région de Kémo entre 2013 et 2015, ainsi que la force française distincte Sangari stationnée sur place au cours de cette période. Les autorités des 3 pays concernés ont été formellement informées des accusations portées contre leurs troupes. La Cour suprême d'Ouganda a rejeté jeudi un recours contre la victoire du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février, faute de preuves soutenant les accusations de vote multiples. Ce qui est important, c'est que les institutions démocratiques, la commission électorale, le processus électoral, la Cour de justice fonctionnent, que la population continue de voter et que les mécontents revendiquent selon les lois de la constitution ougandaise. La décision de la Cour suprême n'est pas susceptible d'appel, mais Mbabazi, principal opposant au président Museveni, a assuré qu'il continuerait la lutte. Nous pensons que la loi telle qu'elle est injuste pour le plaignant et le délai octroyé n'est pas suffisant. La loi a vraiment fonctionné contre nous. Nous avons tenté à notre niveau, considérant les circonstances, c'est le mieux que nous puissions faire et nous espérons que le tribunal sera capable d'adresser plus en détail tous ces litiges.
L'opposant avait dénoncé un scrutin frauduleux et demandé aux Ougandais et à la communauté internationale d'en rejeter les résultats. Les observateurs internationaux avaient mis en cause l'indépendance de la commission électorale ainsi que l'atmosphère d'intimidation imposée par le régime accusé de museler tous les opposants pendant et après le scrutin. 10 villes de l'ouest de la Libye ont annoncé jeudi leur soutien au gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU et qui s'efforce de s'imposer dans un pays où deux autorités rivales se disputent le pouvoir depuis des mois. Ces municipalités appellent tous les Libyens, toutes les classes, tous les courants, tous les partis à l'unité et à la coopération, tous unis pour soutenir le gouvernement d'union nationale afin que le pays sorte de ces escalades dangereuses. Ces villes saluent l'arrivée dans la capitale mercredi du chef du gouvernement Fayez al-Sarraj et de plusieurs membres de son équipe et appellent le gouvernement d'union nationale à mettre fin immédiatement à tous les conflits armés dans l'ensemble de la Libye. Les principales villes signataires sont Sabrata, une ville située à 110 km de l'ouest de Tripoli, Zawiya et Zouara.